Citoyennes et citoyens togolais, bonjour. Voici une fois encore l'opportunité de vous livrer un nouveau message de la Grande Révolution dont le titre est La puissance de votre nom, N-O-N, la puissance de votre nom. Je suis Johannes Bavon, citoyen togolais épris de liberté pour mon peuple en particulier et pour la race noire en général. En entame, je vous dirai ceci. Vivre est naturel, mais comment vivre s'apprend. Penser est naturel, mais comment penser utile s'apprend. De même, la puissance est une chose, une faculté innée dans chaque personne, mais comment vivre puissant, comment être puissant s'apprend. Alors, qu'est-ce que la puissance? Lorsqu'on dit qu'une personne est puissante, qu'est-ce que cela veut signifier? En fait, la puissance, c'est la capacité ou la faculté de l'âme de faire ce qui est profitable à lui-même et à tout le monde. C'est la capacité ou la faculté de l'âme de faire ce qui est profitable, productif à lui-même et à tout le monde. La puissance, c'est la force du cœur ou de la conscience de s'opposer ou de résister à tout ce qui donne la souffrance, le mal, la honte, le déshonneur, la destruction et la mort. Je dis ici que la conscience ou le cœur qui a la force de s'opposer à tout ce qui produit le mal, c'est cette conscience ou cet individu qu'on peut définir de puissant. Donc, est puissant une personne qui a une forte passion, une forte pulsion, un zèle, une détermination ou encore une affection brûlante sans limite pour dire non au mal, c'est-à-dire toute pensée, toute émotion ou acte qui produit la souffrance, la honte, le déshonneur, l'échec, la destruction, l'annihilation du bien ou encore la mort. Donc c'est la force de cœur ou de conscience de mettre fin ou bien d'opprimer les pensées, les émotions ou les actes qui peuvent produire l'esclavage ou des actes qui peuvent empêcher la liberté, l'émancipation, le bonheur et la productivité de l'individu. Donc comprenez ici que je vais donner l'exemple de certaines personnes qui sont victimes de l'addiction aux stupéfiants, que ce soit de la drogue ou de l'alcool. Bien, c'est des personnes qui ont souvent envie de se libérer de cette pulsion addictive, cette pulsion des désirs intenses de consommer des produits qui, en fin de compte, détruisent leur santé ou détruisent leur corps et mettent fin, des produits qui mettent fin prématurément à leur vie ou à leur existence sur Terre. Et pourtant, donc, nous dirons que seuls ceux qui sont puissants, ceux qui ont la force de cœur, arrivent à se libérer d'une telle emprise. Vous allez voir donc que dans ce cas d'addiction, la liberté de l'individu est en fonction de sa force d'imposer une décision ferme, d'imposer leur nom aux désirs, aux appétits et pulsions de consommer les stupéfiants. Lorsque le cœur de l'individu arrive à avoir la force de dire non aux stupéfiants, alors il s'en libère. Là, on dit qu'il fait usage de sa puissance
et il fait usage de sa capacité à se libérer. Donc, tant que sa force du non sera faible, tant qu'il ne peut pas dire non entièrement, peut-être qu'aujourd'hui, il dit, oui, je vais arrêter, ou il dit, bon, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça, mais après certaines tentations ou certaines conditions qui font appel encore à cet appétit de stupéfiants, qui font appel à ce désir de stupéfiants, alors son nom devient faible et il n'arrive pas à s'imposer à un tel désir. Cette personne est esclave, cette personne est fragile, cette personne est légère, parce que la puissance d'une personne est la capacité de dire non à quelque chose qui produit le mal et de le maintenir et de s'en libérer. Ben, lorsque il veut se libérer de quelque chose qu'il reconnaît être mauvais, mais que sa décision ou le non qu'il dit à la chose n'arrive pas à être ferme, dur et inébranlable, alors nous dirons que cette personne est une victime d'une force exogène ou d'un contrôle. Il est victime d'un contrôle de quelque chose qui est à l'extérieur de lui et sa conscience n'arrive pas à dominer cette chose dont je parle. Je vous donnerai encore l'exemple de nos attitudes de chaque jour. Par exemple, vous tombez en colère et devant une situation, l'individu se dit qu'il ne va plus se mettre en colère ou bien qu'il ne va pas s'énerver. Eh bien, c'est une très bonne décision. Parfois, on se met en colère et on a envie d'en découdre avec certaines personnes. On a envie de se venger devant certaines situations. Eh bien là, sa conscience lui dit, ou bien notre conscience nous dit, non, ne fais pas cela parce que ça risque de te créer un problème judiciaire. Ne fais pas ceci parce que ça risque de briser ta relation morale avec telle ou telle personne. Mais vous allez constater que devant des circonstances où la colère est appelée par la situation, où la nervosité est appelée par la situation, la volonté, le bon vouloir d'imposer non à cette colère n'est pas souvent ferme et fort. Le bon vouloir n'arrive pas à être fort. Alors finalement, la personne se livre au désir de la colère, à la passion de la colère, à la pulsion du dégât et de l'attaque, parce que à l'intérieur, sa conscience est faible face aux pulsions de la colère. Ça, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Nous parlons de cette puissance, nous parlons de cette force et que nous n'arrivons pas à saisir devant les situations pour nous libérer des conditions désastreuses ou des conditions négatives. Je donnerai encore un autre exemple. Un individu qui veut réussir dans sa vie et pourtant il est sous l'emprise des émotions et des pulsions qui garantissent l'échec, comme par exemple l'appétit du sommeil, la pulsion de la paresse, la pulsion ou les désirs de procrastiner, la nonchalance, la médiocrité. Bon, voilà, c'est des choses, c'est des appétits, c'est des passions qui se réveillent dans l'âme, dans la conscience de la personne et qui lui donnent une